Bonjour, nous allons introduire la notion de variable aléatoire. Pour cela, nous partons d'une expérience aléatoire. L'expérience sera donc la suivante. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Alors, pour rappel, un jeu de 52 cartes, il est composé de 4 couleurs. Ce qu'on appelle les couleurs sont en fait les familles de cartes, pique, carreau, cœur, trèfle. Et dans chaque couleur, il va y avoir 13 valeurs. 4 x 13, ça fait bien 52. Donc les valeurs, ça va aller de l'As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mais ici, on ne va pas étudier l'expérience aléatoire comme habituellement, on va construire un jeu. Et c'est Léna qui va jouer à ce jeu. Elle va donc piocher au hasard dans ce jeu de 52 cartes. Et les règles sont les suivantes. Si elle tire un As, elle gagne 30 €. Si elle tire un Roi ou une Dame, elle gagne 15 €. Si elle tire un 2, un 3 ou un 4, elle gagne 4 €. Si elle tire une autre carte, elle ne gagne rien. Alors, notre univers, ici, qui va représenter donc l'ensemble des possibilités, des issues, va comporter tous les résultats qu'on peut obtenir en piochant une carte dans ce jeu de 52 cartes. Par exemple, va contenir le 2 de cœur, le 3 de cœur, le 4 de cœur, etc. jusqu'à l'As de cœur. Même chose pour les piques, les carreaux et les trèfles. Si on regarde chaque issue de mon univers, eh bien, chaque issue a une probabilité de 1/52e. Alors comme on définit un jeu avec des règles, en fait, on ne va pas étudier en soi uniquement les issues possibles, mais on va plutôt étudier le gain qu'on va obtenir. Alors du coup, qu'est-ce qu'on étudie réellement? Eh bien, ce qu'on va étudier ici, ça va être l'association entre une issue de mon univers avec le gain. Dans mon jeu ici, je peux gagner soit 0 €, si jamais elle ne gagne rien, soit 4, soit 15, soit 30. Et donc en fait, à chaque issue, par exemple au 2 de cœur, je vais lui associer un nombre qui correspond au gain. Par exemple, le 2 de cœur, si elle tire un 2, eh bien elle gagne 4 €. Donc au 2 de cœur, je vais lui associer le nombre 4. Au 3 de cœur, on est toujours dans la même situation. Si elle tire un 3, alors elle gagne 4 €. Donc on lui associe aussi le nombre 4. À l'As de cœur, si elle tire un As, elle gagne 30 €. Donc je lui associe 30 €. Et par exemple, au 7 de cœur, on n'est ni dans le cas de l'As, ni dans le cas du Roi et de la Dame, ni dans le cas du 2, 3 ou 4. Eh bien, elle ne gagne rien du tout. Et je vais faire ça pour chacune de mes issues dans mon univers oméga. En fait, je suis en train de définir finalement une fonction qui, à chaque issue, va associer un nombre qui correspond au gain défini par la règle de mon jeu. Cette fonction, on va la noter toujours avec une lettre majuscule. En règle générale, c'est grand X, mais ça peut être aussi grand Y, grand Z ou une autre lettre qu'on notera forcément en capitale d'imprimerie. On pourra noter de ce fait, par exemple, X du 2 de cœur, ça me donne 4. Ou X du 7 de cœur, ça sera égal à 0. Alors, nous allons définir maintenant vraiment ce que c'est que notre variable aléatoire. On prend donc oméga, qui est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Je vous rappelle qu'on l'appelle l'univers. Définir une variable aléatoire grand X sur cet univers, c'est associer un nombre réel x à chaque issue de oméga. Alors prenons un nouvel exemple. On prend comme expérience aléatoire cette fois-ci quelque chose de très classique. On lance un dé bien équilibré à 6 faces et on regarde le résultat qu'on obtient. L'ensemble de toutes les issues possibles qu'on va obtenir, c'est donc, ici je vais l'appeler E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça s'appelle donc l'univers des possibles, donc l'univers de manière générale. Avec cette expérience aléatoire, on va lui associer un jeu, et les règles sont les suivantes. Si le résultat est 5 ou 6, on gagne 2 €. Sinon, on perd 1 €. On peut donc définir une variable aléatoire grand X qui, à chaque issue de mon univers E, va associer un gain. Et ce gain va représenter donc ce que l'on gagne ou que l'on perd.
On va donc associer à chaque issue de mon expérience aléatoire un nombre. Aux issues 5 et 6, je vais leur associer le nombre 2. Aux autres issues, je vais leur associer... Comme ça, on voit bien qu'on perd 1 euro. Donc, ce gain peut prendre les valeurs 2 ou moins 1. Pour les issues 5 et 6, à ce moment-là, si on a 5 ou si on a 6, on va gagner 2 euros. On pourra dire que la variable aléatoire, elle sera égale à 2. Si on a comme issue 1, 2, 3 ou 4, à ce moment-là, notre variable aléatoire prendra la valeur moins 1. Notre événement gagner 2 euros ne va pas s'écrire du coup de cette manière-là. On va utiliser la variable aléatoire. L'événement, c'est un ensemble. Donc on met entre accolades pour bien stipuler que c'est un ensemble. Et donc grand X égale 2, ça sera donc l'événement gagner 2 euros à ce jeu. Sa probabilité, on ne va pas la noter P de gagner 2 euros, mais P de grand X égale 2. Donc probabilité pour que la variable aléatoire soit égale à 2. L'événement gagner 2 euros. Il comporte deux issues, la 5 et la 6. Donc on a deux issues favorables sur les 6 issues possibles. La probabilité donc de gagner 2 euros sera de 2 sixièmes. On la notera, P de grand X égale 2 égale 2 sixièmes. On peut le simplifier, c'est égal à 1 tiers. L'événement perdre 1 euro. On le notera comme ceci, événement donc accolade, grand X égale moins 1. Il y a donc 4 issues. Sa probabilité sera donc de 4 sixièmes. On la notera, P de grand X égale moins 1 égale 4 sixièmes. Et on simplifiera en 2 tiers. Au niveau donc des notations, si on récapitule de manière un petit peu plus générale, si on a donc une variable aléatoire qui est définie sur notre univers oméga, la notation représente l'événement, la variable aléatoire est égale à k. Ici, cet ensemble noté comme ceci, c'est un événement qui est obtenir O plus k, c'est-à-dire la variable aléatoire est inférieure ou égale à k. Pour les probabilités, on utilise P de grand X égale k ou P de grand X inférieur ou égal à k pour les probabilités de ces deux événements. Ce que nous avons écrit ici avec le inférieur ou égal peut s'écrire avec le strictement inférieur, supérieur ou égal ou strictement supérieur. Cette variable aléatoire est une fonction de oméga dans R, puisque à chaque élément de oméga, on va lui associer un unique réel. Si on obtient 5, on va gagner 2 euros, donc grand X va associer à 5 le nombre 2. Si on obtient 6, on va gagner 2 euros et donc la variable aléatoire associera à 6 le nombre 2. Pour les autres, on sait qu'on perd 1 euro. Ainsi pour les valeurs 1, 2, 3, 4, on lui associe le nombre réel moins 1. Ainsi, si on prend grand X, une variable aléatoire définie sur l'univers oméga qui prend les valeurs de x1 jusqu'à xn, quand on définira sa loi de probabilité de grand X, eh bien, ça sera donner toutes les probabilités des valeurs prises ici par la variable aléatoire. Donc, on le notera, P de grand X égale xi, et i, c'est un nombre entier qui va varier entre 1 et n. Cette loi de probabilité, comme pour les lois de probabilité des expériences aléatoires, on la présentera sous forme d'un tableau. Dans la première ligne, on aura les valeurs de grand X, c'est-à-dire xi. Et dans la deuxième ligne, les probabilités associées à chacune. Donc pour la valeur x1, probabilité 1, etc. Et exactement comme toute loi de probabilité, lorsqu'on va ajouter P1 plus P2 plus P3, etc. jusqu'à Pn, on doit obtenir 1.